Est-ce que tu as besoin de monter haut en body fat, en taux de masse grasse durant ta prise de masse? C'est une question qui peut avoir plusieurs réponses. Alors aujourd'hui, je vais te donner des pistes. Parce que selon ton niveau d'expérience, si t'es débutant ou plus avancé, si t'es naturel ou pas naturel, si t'es un homme ou une femme, la question peut trouver beaucoup de réponses. Donc aujourd'hui, seulement des pistes. Parfois, pour passer des caps physiquement, avoir un petit peu de kilos en plus sur la balance, de façon raisonnable évidemment, peut s'avérer intéressant, simplement parce que des fois on arrive à un moment où on stagne au niveau du physique et des performances, et bah en fait voilà, être un petit peu plus lourd, qu'on le veuille ou non, à masse musculaire égale, être un peu plus lourd va nous rendre plus forts. C'est simple et c'est mathématique, ce qui fait que lorsqu'on est plus fort, on va pouvoir appliquer davantage de tension mécanique à nos muscles, donc on va pouvoir mettre plus lourd concrètement, ce qui va résulter à davantage sur le long terme de surcharge progressive, et donc l'élément crucial de notre prise de masse étant la surcharge progressive, et donc davantage de prise de masse musculaire, car des performances améliorées, plus fort, car plus lourd. Également, même si on a toujours en tête une progression linéaire des apports dans le temps et une répartition stratégique de ces derniers, je pense au matin, aux alentours de l'entraînement pour vraiment éponger au maximum, notamment les glucides, mais tous les nutriments, et bien même si on est très stratégique et très organisé et très consciencieux de faire pas à pas des petites évolutions et ajouts à notre diète, en termes de quantité, et bien malgré tout, sur le long terme, on va se retrouver avec un total calorique qui est bien plus élevé qu'au départ, et il peut résulter évidemment, même si on est très consciencieux, d'une prise de gras. Celle-ci peut nous aider, de fait de ses apports, à passer un cap physiquement, ce qui va nous permettre justement de débloquer un petit peu une potentielle stagnation, et dans ce cas, tant qu'elle est raisonnable, cette prise de gras n'est pas forcément à fuir. De plus, parfois c'est une erreur de se concentrer sur rester vraiment sec, je parle pas de propre, je parle de sec, lors d'une prise de masse, surtout quand on est naturel, et en plus pas mal expérimenté, qu'on a un gros bagage d'entraînement de peut-être 10 ans derrière nous. Le problème c'est que la bouffe va vraiment nous aider à passer des caps physiquement, passer des caps sur les performances comme je vous l'évoquais juste avant, et plus le temps passe, et surtout quand on est naturel, eh bien la surcharge progressive va être l'élément capital pour prendre de la masse musculaire. Certes, l'intensité mise en les séances est à mes yeux toujours l'élément crucial pour progresser, mais c'est vrai que sur le long terme, devenir de plus en plus fort en se servant des muscles est comme un facteur important, et il faut qu'il soit alimenté par un taux de masse grasse qui est suffisant pour gagner un peu de poids sur la balance et donc sur les barres, mais également via éviter les carences et donner suffisamment à notre corps ce qu'il doit avoir pour performer et récupérer. Donc les gars, il faut vraiment pas avoir peur de prendre un petit peu de gras. Parfois c'est nécessaire, parfois c'est même utile, tant que tout cela se fait peu à peu dans le temps et à la fin est raisonnable. Tant qu'on ne devient pas un bibendum, les gars, c'est bon. On peut avoir les abdos qui sont un petit peu cachés par une couche de gras, tant qu'on a fait attention et qu'on mange des aliments de qualité. Et si tu veux t'assurer de prendre en masse musculaire et de limiter au maximum cette prise de gras dont on parlait aujourd'hui, tu peux retrouver dans ma bio un programme de 10 semaines de prise de masse qui t'encadre sur les entraînements et sur la diète pour atteindre justement cet objectif.